avec des technologies de pointe qui redéfinissent la façon dont nous nous déplaçons. Un véhicule sphérique japonais fait le buzz en Chine et en Russie, remettant en question les conceptions conventionnelles des véhicules. Parallèlement, de nouvelles motos volantes, des véhicules aériens personnels et des scooters hybrides qui passent sans transition de la route à l'air repoussent les limites de la mobilité personnelle. Ces innovations ouvrent la voie à un changement radical dans les transports. Voyons de plus près comment elles remodèlent l'avenir des voyages. Rictor, une entreprise technologique, a présenté un prototype de son scooter volant, le Rictor Skyrider X1. Ce véhicule peut fonctionner à la fois comme un scooter terrestre et comme un drone volant, montrant une étape pratique vers de nouvelles solutions de transport. Le X1 a une conception pliable qui lui permet de passer facilement du mode route au mode vol. Dans les airs, il vole jusqu'à 40 minutes et atteint une vitesse proche de 100 km/h. Cela est rendu possible grâce à 4 bras, chacun doté de 2 hélices, soit un total de 8 rotors pour l'équilibre et le contrôle. En mode drone, il peut atteindre une altitude de 200 mètres. Un système de pilotage automatique est inclus pour une utilisation plus sûre et plus simple. Au sol, il fonctionne comme un scooter fermé, adapté aux déplacements quotidiens en ville. Le système de rotor comprend 8 hélices réparties en 4 paires, une sur chaque bras. Pour le décollage et l'atterrissage, il utilise des roues rétractables à commande hydraulique qui soutiennent sa fonction bimode. Rictor prévoit de lancer 2 modèles du Skyrider X1, le X1 SL et le X1 SX. Ces versions visent à répondre à des besoins différents, notamment en termes de temps de vol. Bien qu'il s'agisse encore d'un prototype, le Skyrider X1 a suscité un vif intérêt de la part du public. Voici l'Airbike Volinote, une machine volante de pointe conçue par l'inventeur et entrepreneur polonais Tomasz Patan, précédemment reconnu comme cofondateur de Jetson, l'entreprise à l'origine de l'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux Jetson One. Patan a récemment partagé des images d'un prototype de moto volante monoplace qui rappelle visuellement les speederbikes de la guerre des étoiles et qui représente une percée dans le domaine du transport aérien personnel. L'Airbike utilise un système de propulsion à réaction, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 200 km/h. Sa forme compacte et l'absence de rotors apparents lui permettent de naviguer en toute sécurité dans des environnements étroits. La position penchée vers l'avant du pilote lui assure une vue complète à 360 degrés, tandis qu'un système de stabilisation assisté par ordinateur embarqué permet un vol stationnaire automatique et une manipulation intuitive. La carrosserie est construite en fibre de carbone ultra légère grâce à l'impression tridimensionnelle, ce qui permet d'obtenir un cadre 7 fois plus léger qu'une moto traditionnelle. Le véhicule a été gardé secret pendant une longue période et a été officiellement révélé au public en avril 2025. Bien qu'aucun prix spécifique ou calendrier de commercialisation n'ait été divulgué, il a déjà suscité un intérêt notable parmi les passionnés de technologie et les innovateurs en matière de vol. Les ingénieurs explorent les possibilités d'adaptation aux transports urbains et aux interventions d'urgence. Son profil aérodynamique et sa faible empreinte acoustique renforcent encore son attrait pour la mobilité urbaine du futur. Les ingénieurs de Toyota ont récemment dévoilé leur nouveau développement révolutionnaire, un véhicule sphérique du futur appelé TI Spinner. Cette sphère transparente avec 2 sièges à l'intérieur semble sortir tout droit de la science-fiction. Elle est capable de tourner et de se déplacer grâce à un mécanisme unique ressemblant à une roue d'exercice de hamster. Le cœur de la conception réside dans un chariot à roues qui se déplace sur des rails à l'intérieur de la sphère, propulsant l'ensemble de la capsule vers l'avant et créant un effet de rotation. Le véhicule est contrôlé à l'aide d'une manette interne, ce qui permet aux passagers de régler à la fois la direction et la vitesse du mouvement. Le voyage vers un modèle grandeur nature a commencé par une version miniature de la taille d'une paume de main humaine. Cependant, en l'espace de 4 mois, les ingénieurs ont réussi à construire un prototype fonctionnel à l'échelle réelle, d'un diamètre de 2 mètres, capable de transporter des personnes. Des plans sont en cours pour incorporer du verre intelligent afin d'améliorer la visibilité et les fonctions d'affichage tête haute. Les ingénieurs ont également pour objectif d'adapter le TI Spinner à la mobilité urbaine, en offrant une solution à rayon de braquage zéro pour les rues étroites des villes. Une équipe de passionnés de l'initiative chinoise Moji Aircrafting a construit un véhicule volant original capable de se déplacer à grande vitesse sur l'eau en utilisant l'effet de sol. En l'espace de 100 jours, ils ont assemblé un écranoplan grandeur nature mesurant 4,8 mètres de long avec une envergure de 3,8 mètres, conçu pour accueillir un seul occupant.
La construction a fait appel à des matériaux légers mais robustes, notamment des panneaux de KT renforcés, de la mousse de polystyrène extrudée, du contreplaqué, de la fibre de verre, de la résine époxy et de l'aluminium de qualité aérospatiale. La conception intègre un système de propulsion à 4 moteurs basé sur des moteurs électriques de drone, alimentés par des batteries haute capacité à 6 cellules et 10 000 mAh. Le véhicule est contrôlé à distance par le système PL-18. Les phases clés du projet ont englobé la découpe au laser, l'assemblage manuel et les essais sur l'eau, au cours desquels l'appareil a démontré des performances impressionnantes en termes de stabilité, de vitesse et de décollage, grâce à un effet de coussin d'air. Le succès de l'écranoplan a suscité l'intérêt pour d'autres adaptations à des opérations de sauvetage et à des fins récréatives. Sa capacité à frôler la surface de l'eau le rend idéal pour un déploiement rapide dans les régions côtières et les environnements lacustres. SkyDrive a fait voler sa voiture volante SD-05 à l'Expo 2025. L'appareil autonome s'est élevé à 5 mètres et a plané pendant environ 4 minutes. Ce modèle de 11 mètres peut parcourir 15 km avec une seule charge. La marque avait déjà effectué un vol avec un pilote en 2020, mais peu de progrès avaient été réalisés jusqu'à présent. Des liaisons régulières pourraient être lancées cet été, même si le Japon est en retard sur la Chine, où EHang a déjà obtenu l'autorisation d'exploiter des taxis aériens. Le service chinois fera ses débuts dans des villes comme Guangzhou, où il proposera des vols touristiques. Le projet d'EHang prévoit le développement de la mobilité urbaine, de hubs de décollage et de systèmes de contrôle des vols. Sa flotte comprend également des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux pour le transport de personnes, des drones cargo et des drones de spectacle. Le stand de SkyDrive présentait également des concepts de cabines futuristes avec des fenêtres panoramiques. Une simulation permettait aux visiteurs de découvrir les sensations d'un vol au-dessus de Tokyo ou d'Osaka. Des experts présents sur place ont répondu aux questions sur la sécurité et ont communiqué des données sur la longévité des batteries. Les ingénieurs ont également dévoilé une station de recharge portable pour les points de décollage éloignés. Une version test d'un système de parachute d'urgence a également été présentée. Présentation d'un aéronef personnel unique à décollage et atterrissage verticaux développé par la société néo-zélandaise Martin Aircraft. Connu sous le nom de Martin Jetpack, ce véhicule était en cours de développement et son prototype final a déjà attiré l'attention du public de manière significative. Le Jetpack est propulsé par un moteur à essence V4 de 2 litres produisant environ 200 chevaux. La portance est assurée par 2 puissants ventilateurs canalisés, ce qui permet un décollage vertical stable, un vol stationnaire et un atterrissage. Le véhicule peut atteindre une vitesse de 74 km/h, monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude et parcourir des distances allant jusqu'à 50 km ou voler pendant environ 30 minutes. Sa capacité maximale de charge utile est d'environ 120 kg, tandis que le Jetpack lui-même pèse environ 200 kg. Le prix de l'appareil varie entre $150 000 et $250 000, en fonction de la configuration et des fonctionnalités optionnelles. Malgré un grand intérêt, y compris de la part d'agences gouvernementales, l'entreprise a dû faire face à des difficultés financières en 2019, a perdu une partie de ses investisseurs et a été contrainte de suspendre ses activités. Cependant, des efforts sont actuellement déployés pour relancer le projet. Des prototypes récents ont été testés dans des environnements urbains contrôlés, où ils ont obtenu de bons résultats en matière de manœuvrabilité verticale. Les experts pensent que le Jetpack pourrait être utile dans les services d'urgence et les scénarios d'intervention rapide à l'avenir. L'ingénieur et blogueur vidéo Jason de la chaîne J-Laser Video a dévoilé la version finale de son hoverboard volant fait maison, inspiré par des personnages comme le Bouffon Vert et Iron Man. Ce projet est un mélange unique d'ingéniosité en matière d'ingénierie et de dévotion passionnée pour les thèmes des super-héros. L'hoverboard est un multicoptère équipé de 10 moteurs électriques capables de soulever une personne dans les airs. La conception consiste en une plateforme avec des hélices montées sur laquelle le pilote se tient debout, contrôlant le vol à l'aide d'une manette. L'appareil peut supporter le poids d'un adulte et maintenir un vol stable à plusieurs mètres au-dessus du sol. Lors d'un vol de démonstration, l'hoverboard se soulève, permettant au pilote de planer et de manœuvrer au-dessus du sol. Visuellement, l'appareil ressemble au planeur volant utilisé par le Bouffon Vert dans les films Spider-Man, renforcé par son design et son style à thème. Jason a fait allusion à de futures versions avec une portée et une altitude améliorées, incluant potentiellement des interfaces contrôlées par la réalité augmentée.
Lift Aircraft a effectué des vols d'essai de son véhicule électrique à décollage vertical au Japon, marquant ainsi son lancement dans ce pays. Auparavant, la société avait effectué des vols au Texas, aux États-Unis. Désormais, les Japonais peuvent s'entraîner et monter à bord de cette voiture volante. Bien que les appareils ne soient pas à vendre, les passagers peuvent réserver un vol sans avoir besoin de licence de pilotage. Les visiteurs peuvent également bénéficier de l'aide de robots de guide. Le robot Artificial Intelligence Suitcase propose des visites de 20 ou 50 minutes, utiles pour les visiteurs réguliers ou malvoyants. Cette nouvelle forme de transport aérien pourrait bientôt devenir un élément clé de la mobilité urbaine. Les démonstrateurs ont souligné le silence et le caractère écologique de l'appareil en vol. Enfants et personnes âgées se sont rassemblés pour assister au lancement, témoignant d'un vif intérêt dans toutes les tranches d'âge. Le véhicule est équipé de 8 moteurs électriques et est entièrement alimenté par des batteries au lithium. Les passagers qui ont testé l'appareil ont décrit le vol comme fluide et étonnamment intuitif. L'un des exemples les plus impressionnants de cette tendance est le projet Human Drone de l'ingénieur brésilien Marcelo Lavrador, une ambitieuse création maison démontrant qu'une seule personne peut construire une machine volante capable de soulever un humain dans le ciel. Le projet est un avion multirotor massif assemblé à partir de nombreux moteurs puissants disposés en cercle autour d'un cadre avec un siège de pilote. Le système de commande est actionné manuellement à l'aide d'une console construite sur mesure et l'énergie est fournie par des batteries de grande capacité. L'engin est équipé de dispositifs de sécurité, notamment l'arrêt d'urgence du moteur et la surveillance par GPS. Marcelo a passé des mois à optimiser la répartition du poids et la synchronisation des moteurs pour obtenir une élévation verticale en douceur. Son projet a depuis inspiré d'autres ingénieurs bricoleurs à explorer la mobilité aérienne personnelle avec un budget réduit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse un commentaire avec tes impressions sur ces innovations en matière de transport et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir d'autres mises à jour technologiques passionnantes. À bientôt.